Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Nous sommes particulièrement heureux de te retrouver. En effet, l'actualité nous impose de faire une pause afin de comprendre ce qui se passe aux Antilles, plus particulièrement à la Martinique. Aujourd'hui, notre thème est la fin de la manifestation. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons une fois de plus en ta présence afin de te psalmodier et te remercier d'avoir déjà mis un terme à ce mouvement qui est mis en place par le RPRAC. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole. Une fois de plus, nous t'en prions, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je vis en région parisienne et j'ai eu l'occasion de me rendre à Paris lors des 2 grosses manifestations où des milliers de personnes défilèrent. Gladys, Aude et le R, car c'est ainsi qu'on appelle, avaient un souhait, rencontrer le ministre afin de voir comment on peut travailler sur la baisse des prix. Ils sont venus, ils sont repartis. Et tout demeure comme par le passé. Entre-temps, certains individus profitent pour caillasser, détruire, brûler. Et plusieurs petits commerçants et même un pharmacien ont dû baisser les rideaux. Voici des personnes, pour la plupart, qui rencontrent des difficultés pour payer le loyer de l'entreprise. Et c'est à partir de ces revenus que ces mêmes personnes doivent payer le loyer de leur demeure, se nourrir. Beaucoup d'entre elles n'ont pas les moyens pour partir en congé et donc elles passent tout leur temps dans l'entreprise. Et malgré les efforts, malgré les tables rondes, malgré les tables ovales, malgré les tables rectangulaires, tout demeure comme par le passé. Récemment, j'ai reçu de plusieurs personnes une petite vidéo TikTok. Il semble qu'un journaliste de Libération a mené une enquête. C'est quand même bizarre que ce soit quelqu'un qui se trouve dans l'Hexagone qui mène une enquête pour informer. Et là, tout le monde découvre que, mais c'est exactement ce que disaient ces 3 jeunes. Il a fallu que cela sorte de l'Hexagone. Pour ouvrir les yeux des gens. Pourtant, il y a des politiques qui font le va-et-vient entre l'Europe
et la Caraïbe. Et quand j'ai écouté ce journaliste qui parle de 25% de bénéfices, cela m'a attristé. Par le passé, j'ai eu l'occasion de m'occuper d'une association de personnes âgées. Et dans cette structure, j'ai entendu des personnes me dire qu'elles achètent une livre, la moitié d'un pain, et une boisson sucrée, je ne fais pas de pub, une boisson sucrée de 50 centilitres. Elles prennent la moitié de la boisson qu'elles mangent le matin avec une demi-livre de pain. Donc la livre de pain coupée en deux, c'est ce qu'elles mangent le matin avec les médicaments. Et la suite, pour dîner. Une autre m'a dit, moi c'est du sucre que je mets dans le pain pour manger. Est-ce que certaines personnes sont conscientes qu'il existe des personnes qui ne peuvent pas manger à leur faim? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vois-tu, chaque année, je lis la Bible. Et j'ai commencé le 2 janvier, exceptionnellement, de cette année, une Bible qui s'appelle la Bible, l'édition Martin. La première Bible qui a été imprimée en français. N'oublie pas ça, Martin. Et en lisant au livre d'Ézéchiel, chapitre 22, je te donne la référence maintenant, Ézéchiel, chapitre 22, et je lirai à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Alors, je dis bien, c'est la Bible, l'édition Martin. C'est la première Bible qui a été imprimée, qui est sortie. Mais elle est magnifique. Écoute ce que dit la Bible. Alors, tu peux regarder dans ta version, et celles et ceux qui ont la possibilité d'aller sur Internet, tu recherches Martin. Je lis pour toi. On a reçu au-dedans de toi des présents pour répandre le sang. Tu as pris de l'usure et du surcroît. Et tu as fait un gain déshonnête sur tes prochains, en usant de tromperie. Et tu m'as oublié, dit le Seigneur l'Éternel. Et voici, j'ai frappé de mes mains, l'une contre l'autre, à cause de ton gain déshonnête que tu as fait et à cause de ton sang qui a été répandu au-dedans de toi. Ton cœur pourra-t-il tenir ferme ou tes mains seront-elles fortes au jour que j'agirai contre toi, moi, l'Éternel? J'ai parlé et je le ferai. Et je te disperserai parmi les nations, et te vannerai par les pays, et je consumerai ta souillure jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus en toi. Et tu seras partagé en toi-même en la présence des nations, et tu sauras que je suis l'Éternel. Quand j'ai pris connaissance de ce verset de la Bible, Ézéchiel chapitre 22, les versets 12 à 16, dans la version de la Bible qui s'appelle Martin, j'ai été émerveillé.
Vois-tu, la Bible a été écrite il y a bien des siècles. Et il y a bien des siècles qu'elle annonçait déjà ce que nous voyons à la Martinique. La question, pourquoi? C'est simple. Dieu connaissant l'avenir, il a permis que cela soit écrit afin que celles et ceux qui doutent de son existence commencent à réfléchir. Quelle est la solution? Alors j'ai entendu toujours par le biais de TikTok une dame qui a annoncé que des membres de la famille mourront. J'ai pas vu ça dans la Bible, mais j'ai vu ce que nous venons de lire. Qu'est-ce que je te propose? C'est simple. Je voudrais inviter toutes ces personnes qui croient en l'existence de Dieu, à partir d'aujourd'hui, de prendre la Bible et de lire dans Ézéchiel chapitre 22, versets 12 à 16. Et à dire, Seigneur, lorsque cyclone approche de la Martinique, nous prions et tu nous exauces. Alors nous nous appuyons une fois de plus sur toi et te demandons humblement de réaliser ta promesse que tu as déclarée dans Ézéchiel 22, versets 12 à 16. Fais-nous voir ta gloire. Nous croyons que le Jésus qui a ressuscité Lazare peut changer la situation à la Martinique. Et tandis que des femmes et des hommes dans le monde entier ont les yeux tournés vers la Martinique, Seigneur, nous voulons que tu interviennes afin que ces mêmes personnes sachent que tu règnes sur la Martinique, afin que ces mêmes personnes sachent que tu fais encore des miracles aujourd'hui. Seigneur, nous comptons sur toi. Je voudrais inviter toutes les personnes qui croient en Dieu à transmettre ce message. Comme on dit aux Antilles, fais tourner, voyez bamoun, ça veut dire en français, partage avec d'autres personnes. Et que tu sois en Europe, en Amérique, quel que soit le lieu où tu te trouves, tout ce que je te demande, chaque jour, lorsque tu vas t'asseoir pour manger, lorsque tu vas dormir, si tu ne sais pas encore prier comme les autres, tout ce que tu as à dire, c'est Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Interviens à la Martinique. Il comprendra. La Bible déclare, si deux personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose à Dieu, il exauce. Qui que tu sois, l'heure est venue pour toi d'élever le prince Emmanuel, Jésus, et permettre qu'il intervienne à la Martinique. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car pour certains, ils découvrent que tu as déclaré que tu t'occuperas de celles et ceux qui abusent et qui maltraitent toutes celles et ceux que tu as créés à ton image. Éternel, merci de réaliser ta parole et que nous puissions jour après jour t'exalter. Merci de donner l'occasion à tous ces croyants dans le monde entier de te prier et permets-nous de voir ta puissance une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que l'Éternel continue de faire des miracles. Et que nous puissions très bientôt nous réjouir. Alors tu pourras toujours retrouver ce type d'intervention sur quelle est la réponse, point d'interrogation, le chiffre 2 sur YouTube. En attendant, que l'Éternel continue de te bénir et à bientôt.
nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.